Eh oh tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Archiviste. Tu sais, quand je parle de Disney autour de moi, voilà ce qui arrive. T'aimes Mickey? Tu vas te marier avec Minnie aussi? Alors forcément, voilà ce qui se produit. あなたはこのような頃とばをらうすために知りうまずしろかもの Oh, credo di Dios! Aujourd'hui, on va parler des Winnie. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Non, pas ce Winnie là, et arrête la chanson tout de suite. Donc je disais, aujourd'hui, on va parler des Winnie. Winnie l'ourson, entouré de tous ses Et là, tu vas me demander... En fait, c'est quoi un Winnie? En fait, c'est une expression du vocabulaire Disney. Et littéralement, le sens de ce mot pourrait se rapprocher des hot dogs. Allez, on respire. Reste avec moi, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Dans un hot dog idéal, il y a du pain, il y a une saucisse et de la sauce. Mayo, moutarde, enfin c'est selon les goûts. Ouais, et t'as oublié le ketchup, espèce d'amateur. Enfin bon, ça, c'est du hot dog de débutant, hein, parce qu'une fois que t'as goûté au chili dog, mon gars, tu pourras plus jamais t'en passer. Bref, dans les hot dogs qu'on voit sur les affiches, il y a des morceaux de saucisse qui sont censés dépasser du pain dans lequel il est maintenu. Et ben ce petit morceau s'appelle un Winnie. Bon d'accord, c'est bizarre, mais c'est pas illogique. Quand tu choisis un hot dog, c'est ce petit morceau de saucisse qui dépasse, qui t'attire en premier. Et c'est souvent le premier morceau qu'on mange, et avouons-le, on l'a tous fait. Ouais, enfin bon. T'as déjà essayé de commencer à manger un hot dog par le milieu? C'est super chiant. Et en plus, ils en font partout. En fait, pour Disney, un Winnie, c'est un tout petit élément de décor repérable qui va attirer ton regard. Enfin, un petit... En 1954, quand Disney travaillait avec ses équipes sur Disneyland, il cherchait un moyen pour attirer les visiteurs dans le parc. Ça deviendra le hub, qu'on verra lors d'une prochaine émission. Mais il fallait également que les visiteurs soient invités à entrer dans chacun de ces landes, et que dedans, ils y trouvent un symbole ou un décor repérable de loin. C'est ainsi que le château de la Belle au Bois dormant devint le symbole de Fantasyland et le premier Winnie de l'histoire des parcs, et accessoirement celui de la firme. Mais chaque land se devait d'avoir son Winnie. Or à cette époque, il y avait quoi en plus de Fantasyland? Bah il y avait Frontierland, Tomorrowland et Adventureland. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour chacun d'entre eux? Un bateau à aube, un arbre géant, une énorme fusée. C'est très intéressant ce que tu racontes, seulement j'ai un petit problème. Le film Les Robinsons des mers du Sud n'est sorti qu'en décembre 1960. Le parc a ouvert en 55. Alors il y avait quoi avant? Ah bah il y avait tout simplement les bateaux de Jungle Cruise. Attends mais... Depuis quand tu sais tout ça, toi? Tu me prends vraiment pour aussi con que j'en ai l'air. Bah un peu. Ouais, dans ce cas, tu verras aucun inconvénient à ce que je rajoute quelques lignes à ton long monologue. Je t'en prie. Tu connais certainement la Tour Eiffel. Aussi bien que toi pour les muffins. Super intelligente ta vanne, mais bref, passons. A l'origine, la Tour Eiffel n'a été construite que pour être l'attraction phare de l'Expo universelle de 1889. Seulement, sa popularité en a fait l'icône de Paris et de la France au travers du monde. Et c'est bien pour ça qu'elle est restée sur place après l'exposition universelle. Et à plus de 300 mètres, elle est visible depuis de nombreux endroits de Paris.
Et quiconque s'est déjà promené dans les rues de la capitale a forcément remarqué les touristes parmi les Parisiens, toujours le nez en l'air à chercher ce fameux point de repère qui culmine presque au-dessus de tous les autres bâtiments. C'est sur ce principe que les Winnies marchent. Une attraction iconique, emblématique, que tout le monde connaît, a vu ou se représente facilement et recherche pour s'orienter et ne pas se perdre. Et c'est sur ce mécanisme tout simple et inné à chaque touriste que fonctionnent les Winnies, c'est d'ailleurs bien pour ça que ça marche. Alors l'archiviste, on en veut encore? Ah, d'accord. T'as envie de jouer, c'est ça? Eh ben, tu sais quoi? On va jouer. Bienvenue dans Où qu'il est le Winnie. Et maintenant, retrouvez votre présentateur vedette, Tom Moreau. Et oui, bonjour à tous, et sans plus tarder, je vous présente les candidats du jour. On commence par un type. Norna. Et enfin, un autre type. Et sans plus tarder, notre premier jeu. Où qu'il est le Winnie? Bien sûr que oui. Exactement. C'était pas difficile. Encore oui. Eh oui, tout à fait. Le meilleur symbole pour montrer le parc et son emplacement. Peut-être. Eh bien sûr que oui. D'ailleurs, l'arbre des Robinson est déjà le Winnie, mais on n'a jamais dit qu'il ne devait y avoir qu'un seul Winnie par lande. Faut pas plaisanter non plus, non. Ah là là, quel dommage, t'as perdu mon combat, oui, car malheureusement un Winnie, c'est pas forcément un symbole que l'on peut voir de partout. Et des exemples comme celui-là, il y en a partout. Je t'en donne encore un, les tapis volants, bah oui, c'est un Winnie par exemple. Ils sont installés au fond du parc, ils tournent, il y a de la musique et des couleurs chaudes, ça attire donc les gens vers le fond du parc. Le X-Wing de Star Tours, la Tour de la Terreur, la façade de Small World, il y en a encore plein. Toi aussi, tu peux les chercher et à coup sûr, tu en trouveras partout. Alors sois curieux, pars à la recherche, deviens la mémoire des parcs, prends des images, mais s'il te plaît, ne fais pas... Tigrou bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou. C'est tigrement beau. Et voici Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Je suis Winnie l'ourson, Winnie. les filles, les garçons, soyez tous les bienvenus dans cette maison. C'est tout comme Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un hot dog à finir. je vous invite tous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est moche ces conneries. Eh franchement les gars, il y en a marre de Mickey, on change. Et tiens, j'aimerais bien manger tranquille alors.